1. Pour mon portfolio comme pour l'entretien, je pensais me glisser dans la peau de la parfaite Parisienne en me montrant sous mon meilleur jour. Plus tard, ma responsable m'a confié que mon apparence leur avait donné l'impression que j'allais en discothèque et qu'ils m'avaient retenue pour mes autres qualités. 2. Arrivés à Ho Chi Minh Ville, nous avons rapidement cherché à louer une petite maison. La première nous a plu. Nous l'avons dit, et le propriétaire nous a donné son accord de principe. À partir de là, incompréhension totale. Impossible d'obtenir une date d'emménagement envisageable. De savoir quel était le problème puisque le logement était vide pendant 3 semaines. Et pour cause, il n'y avait pas de problème. Ce n'était juste pas à nous, mais au propriétaire d'aborder cette question. 3. J'étais prévenu, mais pourtant pas prêt à cela. Impossible pour mes hôtes de ne pas désigner ma compagne comme mon épouse et de l'appeler Madame Martin, ce qui la mettait hors d'elle. 4. Pour mon anniversaire, j'ai invité quelques amis français à manger des spécialités. J'ai commandé seule en choisissant ce qu'il y avait de meilleur. Quand les plats sont arrivés sur la table et que j'ai servi moi-même tous les convives, j'ai ressenti leur embarras. 5. Ce qui est étrange pour moi, c'est que les Français font finalement peu de différence entre les domaines privés et professionnels. Ils traitent tous leurs rendez-vous comme des rendez-vous d'affaires, sans aucune spontanéité. C'est trop prévisible, je trouve. 6. Quand j'ai commencé à bien parler français, j'ai voulu essayer de m'exprimer en français comme je le faisais en arabe, avec des expressions, des figures de style, des choses qui me ressembleraient et montreraient ma personnalité. Mes amis m'ont rapidement dit que je risquais de choquer le sentiment laïque des Français avec mes allusions.